He got in the car with a gun, like pointed right at me, and just said drive. I almost didn't make it to 20 years old, but I see another sunrise. It's funny how your life turns upside down when you think you're gonna die young. The world isn't kind sometimes, but you can see it in a different light. I almost didn't make it to 20 years old, but I see another sunrise. Now I hear a choir of angels singing. When I hear my mama's voice, I can feel love in all its glory. Bon bah nous voilà arrivés à IHOP et donc la maison internationale du pancake. Et nous il faisait beau quand on est parti, maintenant il fait gris. Donc j'espère que ça va se relever. Mais bon c'est pas là où on va pour le week-end donc ça devrait aller. Donc là on va aller manger, je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir c'est des pancakes super énormes. Allez c'est parti, on va manger le pancake. Nous voilà à la maison internationale du pancake et je vais vous montrer un petit peu le menu, c'est assez impressionnant, il y a vraiment des énormes pancakes donc généralement ils viennent par 4 ou 5 et c'est minimum 800 à 1000 calories généralement tout le truc entier de pancake, donc c'est quand même, on vient pas là pour manger léger hein. Après ils font un petit peu de tout, il n'y a pas que des pancakes, il y a aussi des omelettes, des trucs avec des œufs, enfin il y a vraiment plein de choix, il y a même des burgers. Mais nous, comme c'est quand même la maison internationale des pancakes, on vient spécialement pour les pancakes et pour se régaler. Parce qu'il y en a vraiment dans tous les goûts et des trucs assez particuliers, comme du cheesecake, des trucs tout chocolat. Il y a vraiment plein de choix qui ont l'air vraiment super bons. Évidemment, c'est beaucoup de sucre. Donc voilà, on va commander et comme ça je pourrais vous montrer nous ce qu'on a choisi et comment on va se régaler avec nos petits pancakes. A little more time? No. Yeah. What can I get? So we think the strawberry banana pancakes, Of course. and then the Mexican leche, And power. And power. and I would like 4 egg whites. 4 egg. I'm sorry, my son's trying to. So 4 for you and 6 for you. Alright, you got it. Thank you. You're welcome. Here you are, my friends. So this is 6 egg whites for yours. The pancakes and the egg whites of yours are right over there. I'll be right back. Perfect, thank you. La taille des pancakes. Donc là on va se les partager. Donc celui-là c'est avec banane et fraise et celui-là c'est le mexicain, donc il y a du caramel et du dulce de leche, quelque chose comme ça. Je sais pas le dire. Donc voilà, c'est gros énorme pancake qu'on va manger et puis nos petits egg whites quand même pour les protéines à côté parce que bon on n'oublie pas les protéines même au petit déjeuner. Et surtout au petit déjeuner, ouais. C'est parti, on va manger. Et voilà, le petit déjeuner est terminé. Comme vous avez pu voir, c'est assez énorme, donc on est complètement calé. Donc maintenant, on peut reprendre la voiture et passer à la suite du petit week-end. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon nous voilà arrivés sur place à Monterey, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. On s'est garé, donc là il y a la mer juste là. Et nous là l'objectif c'est de trouver un magasin qui loue des vélos pour louer un tandem et aller faire un petit tour de tandem le long de l'océan. Donc on va voir ce qu'on trouve et puis je vais vous montrer tout ça. I can feel love in all its glory, closer than it was before. Un petit tour de Say thank you for bringing me to the ground. Voilà notre engin pour la journée. Je pense qu'on va bien rigoler.
second he opened that door. Donc là on est sur une super belle route qui est entre Monterey et Carmel. C'est génial d'être en tandem parce que je peux filmer tranquille pendant que je pédale. Et il y a un golfe en fait de ce côté-là et de l'autre côté il y a l'océan. Et c'est vraiment magnifique, il y a des vagues de malades, c'est plein de rochers. Ça ressemble un petit peu à la Normandie, moi qui connais bien parce que je suis née là-bas. Donc voilà, on va jusqu'à Carmel pour aller manger à midi et après on fera tout le retour à vélo en espérant que le soleil il se lève un petit peu. Voilà, donc je vous montre un petit peu le paysage et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer ce qu'on mange. Ça y est, nous voilà arrivés à Carmel et on a de la chance, le soleil s'est enfin levé. Donc c'est cool, on va aller directement manger, on va se faire un petit grec. Et puis après on fera une petite pause pour se dégourdir les jambes et se balader avant de reprendre tout le chemin retour. Donc un petit houmous pour commencer à partager en entrée avant d'avoir nos plats. Dans un environnement très grec. Et pour le plat principal, du coup, on s'est partagé une brochette d'agneau qui a été mariné et un petit gyros sandwich, donc avec bœuf et agneau aussi, et de la sauce tzatziki et un petit peu de salade et de riz tout simplement. Donc on a les mêmes plats qu'on s'est partagés et voilà pour le midi. Un petit cadeau de la maison, des petites sucreries spéciales méditerranéennes. L'échec du retour, on a déraillé. T'es sérieuse, en plus tu fous rien et tu me files. Et nous voilà arrivés dans notre petit hôtel, enfin après cette grosse journée très éprouvante en tandem, on n'en peut plus, on est KO. Donc ça va être un petit peu de repos et puis voilà la petite chambre qui est assez sympathique avec notre grand lit où on passera la nuit et puis demain on fera une petite journée sympa à Monterey avant de revenir chez nous. Donc voilà, c'est l'heure de la petite sieste avant d'aller manger ce soir. Et voilà, on a troqué nos affaires de vélo contre nos habits de soirée pour aller manger. Donc quand on est en vacances, la plupart du temps, enfin en week-end surtout, on a tendance à manger un peu moins clean entre guillemets que ce qu'on fait d'habitude parce que bon, on fait des restaurants, on se fait plaisir, etc. Mais ce qu'on a tendance à oublier aussi, c'est que la plupart du temps on s'active beaucoup plus que quand on est à la maison. Donc au final c'est pas vraiment de l'excès en soi qu'on fait, sauf si vraiment on craque sur tout. Mais si on fait des choix en fonction de ce qui nous fait plaisir sans manger à fond tout ce qu'il y a dans les plats, et ça reste totalement correct. Parce que comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on a fait du tandem, donc on a beaucoup dépensé et ça c'est pas quelque chose qu'on dépense en temps normal dans nos semaines quoi, quand on est au travail. Donc du coup oui, on peut aussi s'autoriser à se faire plaisir tant que ça reste totalement du correct. Voilà, donc là nous ça va être sushi ce soir, je vais vous montrer tout ça, on arrive presque à l'endroit. Donc je vous retrouve devant mes sushis. Alors là on a une seaweed salade, donc la salade d'algues, des edamame qu'on va décortiquer et une petite salade de concombre mariné. Tout ça c'est pour les entrées et on s'est pris 2 petits verres de prosecco pour fêter l'occasion du week-end. Et en plat principal, si vous m'entendez parce que c'est extrêmement bruyant dans le restaurant, on a eu nos 3 celui-là c'est du saumon avocat cream cheese. Là on a un petit mélange de saumon et de tuna. Là c'est pareil mais l'intérieur est différent, je sais pas exactement ce qu'il y a. Il y en a un avec du crabe et un avec lobster, comment on dit en français, l'espèce de... je sais plus, donc je mettrai la traduction par ici. Et
et du saumon cru. Voilà ce qu'on va manger pour l'instant. Nous voilà à notre dernière étape de la journée, c'est un peu plus calme, ça fait du bien parce que c'est vraiment extrêmement bruyant dans les restaurants ici. Mais ça c'est pas ce restaurant particulièrement, c'est vraiment tous les restaurants ici en Amérique, les gens sont bruyants. Et là on est au Girardelli de glace, ice cream, je sais pas comment le dire en français. Et donc on a commandé des glaces sauf qu'ils se sont trompés, on n'a pas eu les bonnes donc du coup ils nous les refont. Donc en fait on a le double, la double commande de glace. Moi j'avais pris butter pécan et un truc très américain au chocolat avec du marshmallow et des amandes. Et on n'a pas eu du tout ce qu'on voulait, donc du coup bah, on a la double order, donc je sais pas si on va tout manger. Mais voilà en gros sur quoi on va finir cette journée. Voilà les vraies commandes qu'on avait fait. La grosse pour Brice et la petite pour moi. Et nous voilà de retour, là il est 7h30 du matin, on vient de se réveiller et avant d'aller au petit déjeuner on va aller courir un petit peu. Donc Brice lui prépare le marathon qui est dans plusieurs mois mais bon il a quand même sa petite routine donc il va courir longtemps. Moi je vais juste pour aller prendre l'air et me faire du bien et surtout n'oubliez pas que courir ne va pas rattraper vos excès de la veille ou quoi que ce soit. Là par exemple moi je vais aller à tout casser, brûler on va dire 500 calories dans mon petit run et ça couvrira même pas la grosse glace que j'ai mangée hier. Donc courir c'est pas fait pour rattraper tous les excès qu'on a mangés, c'est vraiment fait pour se faire du bien, pour aller prendre l'air et tout simplement pour se bouger et garder son corps actif. Donc c'est vraiment pour une question de santé et ça je le répéterai jamais assez. Il y en a encore beaucoup trop qui font du cardio à outrance en espérant que ils vont perdre du poids ou rattraper leurs excès, mais malheureusement ça ne marche pas comme ça, c'est vraiment sur une routine alimentaire et sportive au quotidien et surtout de la régularité. Allez, je vais courir et je vous retrouve tout à l'heure. Ok, back to the hotel. Vous avez vu mon super accent. Bref, je viens de courir plus que ce que j'espérais, donc je suis super contente de moi. Il faut savoir que je déteste courir, j'aime pas le cardio de quelque sorte qu'il soit, mais un truc qui m'aide beaucoup pour faire du cardio, parce que comme je l'ai dit c'est très très bon pour la santé, faut pas en faire en outrance mais juste un peu de temps en temps pour améliorer tout simplement la santé cardiaque. Et donc j'essaye de me pousser à le faire même si j'aime pas ça, et pour me motiver j'essaye de lier l'utile à l'agréable comme on dit, c'est à dire que si je vais courir pour courir c'est mort, je ne vais jamais y aller, je déteste ça. Par contre, si je vais courir pour pouvoir profiter du paysage tôt le matin, même s'il pleut et que je suis dans la brume et que il y a plein de vagues, je trouve ça génial en fait, et c'est ça qui me motive, c'est ça qui me permet d'aller courir parce que je regarde le paysage, je mets une bonne musique et là je me sens trop bien et donc du coup je continue à courir. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut vous trouver une raison, quelque chose qui vous fait plaisir pour réussir à pratiquer une activité sportive quelle qu'elle soit, pour être sûr que ce soit durable. Parce que si c'est juste une fois de temps en temps, ça ne sert strictement à rien, c'est comme si vous faisiez rien du tout. Donc peu importe ce que c'est, il y en a pour faire du cardio, ils aiment bien aller à la Zumba, il y en a ils vont faire du badminton, il y en a ils vont faire n'importe quel autre sport collectif qui passe par là et qui leur plaît. Peu importe ce que c'est, trouvez ce sport, que ce soit de la danse ou de la course à pied ou du vélo, peu importe ce que c'est, mais trouvez ce petit sport là vraiment qui vous fait kiffer en fait, tout simplement que vous êtes content de le faire. Et moi en fait pour pouvoir courir je me trouve un lieu que j'aime où je trouve ça magnifique, et surtout courir le matin comme ça, je prends plaisir à le faire et c'est la seule chose qui va me faire courir. Donc tout ça pour vous dire, voilà, trouvez ce petite chose, et peu importe ce que c'est, il n'y a pas un sport meilleur qu'un autre. La meilleure chose à faire c'est trouver celui qui va vous permettre d'être régulier et de le faire chaque semaine, 1 à 2 fois, pas besoin que ce soit plus, mais au moins quelque chose qui vous fait bouger. Voilà, c'était la petite phrase de motivation, enfin plutôt le long texte monologue de la journée. En attendant, je saute sous la douche pour finir ce super week-end qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a ressourcée, et je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer juste le reste qu'on a bien profité.
Yeah, yeah. Super quick, only this wheel steers. When you're ready, you just flip the tab down. That acts like a parking brake. Got it. And this lever is always your brake put towards the edge to slow down. If you want to get off, just lock it to the front wheel here in the frame, not to anything, just itself. Okay. They have to stay on this trail. The levers point straight ahead of the cart. And Fisherman's Wharf behind the cart. You have a mile and a half in each direction. So it's 1.5 miles Either in both directions? Yeah, Okay. so levers point the trail will just end. Okay. Fisherman's Wharf when you reach the urgent care on the corner. Got it. Yeah. Have a good one, guys. Thank you very much. Thank you. Well, Alors là, c'est les phoques qui bronzent. Tout ça, c'est pas des cailloux, c'est que des phoques qui font bronzette toute la journée. C'est la coupe douce. Et voilà, dernier petit café en terrasse au soleil avant de reprendre la voiture pour rentrer chez nous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut et surtout de vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse avec cette belle vue qu'on va bientôt quitter.